bienvenue dans ce nouveau FlossTube consacré au point de croix et à la broderie traditionnelle. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria. Bienvenue dans ce nouveau FlossTube du mois d'août. J'ai des tas de choses à vous montrer. J'ai un projet fini, j'ai deux nouvelles toiles, de nouveaux en cours, dont un qui était prévu et l'autre pas du tout. J'ai trois projets en broderie traditionnelle et oui, j'ai bien noté, j'ai même un projet complètement fini. Voilà, donc j'en ai partout autour de moi. Et on est vendredi 30 août. Monsieur est au travail. Moi j'ai travaillé ce matin, donc je suis tranquille, je suis en week-end. Les enfants sont à l'école. Il est 13 h. J'ai 2 heures pour filmer. Bon, évidemment, la vidéo ne durera pas 2 heures, mais je suis très contente d'être là. J'espère qu'au niveau luminosité, ça ira. J'ai baissé le volet parce que j'avais les... Donc, il y a un Velux là au-dessus. J'avais le soleil dans les yeux, c'était pas très agréable. Donc, voilà. Moi, j'y vois un peu plus clair. Et ben, j'espère que ça ira. On verra quand je présenterai les toiles. Bon, on va commencer par le projet entièrement fini. C'est le petit dragon que j'ai cousu pour mon neveu, enfin que j'ai brodé d'abord sur une toile et puis ensuite je l'ai cousu sur un pochon et ce sera pour mon neveu qui va naître au mois de fin octobre, début novembre. Et voilà, je suis très contente. Alors, il est un peu de travers, hein. Je l'ai pas très bien cousu. J'avoue que c'est encore le truc qui pêche un peu chez moi. Pourtant j'ai suivi des cours de couture dans le temps, mais j'ai... Voilà. On voit un peu que c'est pas terrible. Alors mon chéri qui me dit, bah, déjà il n'avait pas vu qu'il y avait des finitions qui n'étaient pas terribles. Quand je lui ai montré, il me dit, bah, tu peux défaire et recommencer. Non. Donc ce sera comme ça, en espérant qu'il soit tellement charmé par la bonne bouille de ce dragon qu'il ne se rende pas compte qu'il y a des choses qui vont pas au niveau des finitions. Mais bon, voilà, ça sera très très bien, donc ça je suis très contente. C'était le modèle Dragon Weave Book de... Oh là là, j'ai pas noté. Parce que comme c'était fait il y a 1 ou 2 mois, il faudrait que je revienne en arrière. Dragon Weave Book de Svitlana Sishkar. Mais je mettrai le lien en dessous. Voilà, donc ça, projet complètement fini. Très 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 bien. C'était cool. Ensuite, en fait, je vais vous présenter les choses dans l'ordre chronologique parce que j'ai des choses à dire d'un point de vue chronologique. Voilà. Donc le projet entièrement fini va arriver bientôt. Donc, la dernière fois que je vous ai vu, c'était le 23 juillet parce qu'après, on partait dans les Alpes voir ma famille et randonner aussi et prendre des coups de soleil et voir des marmottes. C'était trop bien. On a vraiment bien profité et j'avais pris avec moi 3 projets. Et heureusement, je vais vous expliquer mes aventures. Le premier, c'était mon gros champignon de Tiny Cross Stitches qui ressemblera à ça à la fin. Donc voilà, j'ai brodé que ça du 23-25 juillet jusqu'au 31 juillet. Et j'ai terminé une case. Hop. J'ai terminé ici. Je l'ai terminé vraiment le 31 juillet. Ouais, au soir. Donc, ça donne bien, hein. C'est trop cool. Donc j'étais vachement contente. Et alors aujourd'hui, hier soir, j'ai commencé à reprendre la case là au-dessus. Alors c'est super satisfaisant à broder parce que en fait comme je fais page par page, ça se finit de manière très abrupte et donc ça se voit que c'est pas fini et j'ai envie de reprendre pour compléter parce que ça, voilà, c'est cool. Donc voilà, j'ai 4 cases complètes, hein. 1, 2, 3, 4 et c'est vraiment chouette parce que une fois que c'est complété, on n'a vraiment pas l'impression que je les ai fait case par case, c'est très joli. Je l'aime énormément, il est long mais je l'aime énormément. Ouais, et puis bon, on va toujours dans le même village en fait, ou presque. Et là, pour la première fois, on s'est rendu compte qu'il y avait une plaine de jeux avec un trampoline, enfin c'était vraiment une toute petite plaine de jeux, et avec un petit banc et une petite table juste à côté du trampoline.
Donc ça m'est arrivé une ou deux fois d'emmener les enfants sauter dans le trampoline, de mettre sur cette petite table face à la montagne et de broder mon champignon. Et c'était bien. Voilà. Simplement, c'était bien. C'était trop cool. Je l'aime beaucoup. Une fois que j'aurai terminé la case du haut, mais bon, je l'aurai pas terminé ce mois-ci, c'est sûr, peut-être le mois prochain. Je sais pas encore où est-ce que j'avancerai. Mais en tout cas, c'est très très plaisant. Je l'aime énormément, ce projet. Hop! Je les aime tous. Mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais pris d'autre? J'avais pris avec moi 2 autres projets. J'avais pris le duo que je brode avec ma copine Bee Cozy Stitcher, dont je vais vous parler juste après. Et j'avais pris, au cas où j'ai un problème de téléphone ou ce genre de choses, parce que je brode avec la grille en PDF sur mon téléphone, au cas où j'avais pris ma chouette de Cottage Garden dont la grille est en papier. Donc voilà. Et je l'ai terminé, il manquait vraiment plus grand chose, il manquait les feuillages des arbres et la petite maison. Et pouah, qu'est-ce que c'est beau, c'est trop beau. J'aime beaucoup. La prochaine fois, je commencerai par le décor. Je ferai le décor quasi entièrement. Et comme l'animal est toujours assez costaud quand même, voilà, comme je le brode à chaque animal, je le brode en 3 mois. Donc je ferai premier mois le décor, deuxième mois, peut-être pas la petite maison, et deuxième mois la petite maison et le début de l'animal, troisième mois je complète l'animal. Voilà. Qu'est-ce que... Ouais, ah oui, les petits fruits aussi, ils sont trop beaux. Voilà, ouais, ça y est, elle est finie. Et quand je vois les 2 autres de l'été, ben, je me dis vivement l'été prochain, parce que c'est beau, les 2 autres, je vais vous les montrer. Parfois, je m'installe à mon bureau ici, et je regarde mes grilles de Cottage Garden en me disant « Oh, ça va être trop beau quand je vais les faire !» Donc voilà, l'été prochain, ce sera l'un des 2, et l'été d'après, l'autre. C'est super cool. Hop. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Voilà. Et donc, ici, on va arriver au mois de septembre. Je vais commencer l'animal d'automne. Je n'ai pas encore commandé ni la toile, ni les grilles. J'avais reçu à Noël cette grille-ci. Donc, est-ce que c'est celle-là que je broderai ou ce sont un des 2 autres? Je ne sais pas. Mais je vais les commander sans doute la semaine prochaine et je pourrai commencer en septembre. Mais alors, lequel? Je ne sais pas. On ne sait pas encore. Mais ouais. Quoi qu'il en soit, ça sera très beau. J'ai vu que c'était quoi? Un castor et un oiseau aussi, je crois. Ils sont beaux. Dans des couleurs d'automne comme ça. J'adore, j'adore. Et j'ai bien fait de prendre cette grille, cet encours au cas où, parce que je voulais donc commencer, comme on est revenu le 3, le premier, je voulais commencer mon duo sur cette jolie toile lilas. Donc j'avais pris les fils et tout, et quelle ne fut pas ma surprise, en déroulant ma toile lilas, de me rendre compte qu'en fait c'était ça que j'avais pris. Voilà, ça je vous en parlerai après. Celle-ci est plus foncée, mais elles sont quand même assez similaires. J'avais pas déplié et je m'étais trompée. Donc j'étais partie sans mon duo, avec juste les fils, mais bon, voilà. Donc heureusement, au pire j'aurais toujours pu continuer sur mon champignon, mais une fois que j'arrive au premier du mois, j'ai envie de reprendre mes toiles et de repartir sur un nouveau cycle. Donc heureusement que j'avais pris ma petite chouette de Cottage Garden. Le duo. Ah oui, ce sont les fameuses licornes.
Mon souci avec ma jolie toile lilas, c'est que le blanc ne se voit pas. Or là, on était avec des licornes blanches. Et puis je vais vous montrer par quoi je l'ai remplacé. Donc c'est le Mythical Creature ou enfin bref, je vous le mettrai plus bas, c'est de Cloud Factory. Voilà. Et ben voilà, j'ai fait les licornes en espèce de... C'est pas vraiment du doré, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pailleté. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai bien aimé être avec mes fils étoiles parce que je me dis tant qu'à faire, puisqu'il faut échanger de couleurs, eh bien autant prendre mes moulinets étoiles que je n'utilise pas souvent alors que je les adore. Je l'ai remplacé par du C738. Et le ventre devait être gris. Mais ma copine Because Stitcher m'a dit avec du doré, ça faut que tu changes le ventre aussi. Donc j'ai mis du brun foncé. Et voilà. À la base, je voulais même changer les licornes par du noir pailleté. Mais j'en avais plus assez. J'ai perdu une aiguille. Bon, c'est pas grave. Je finirai bien par la retrouver. En fait, le problème, c'est que vous êtes posé sur un porte-revue aimanté. Et que chaque fois mes needle minders ils se disent ouais du métal et viennent se mettre. Donc voilà, on est déjà à plus de la moitié. Et alors ouais, je voulais faire noir pailleté, mais finalement comme ça c'est super chouette. J'ai bien aimé toutes ces couleurs avec les crinières et tout, c'était vraiment très estival, c'était parfait. Franchement chaque mois ici se présente bien avec l'ambiance que j'ai envie de broder. Et le mois prochain sera une petite case avec un petit faune. J'aime beaucoup les faunes. Notamment parce qu'un de mes groupes de musique préférés s'appelle Faune. Voilà. Mais j'aime bien les faunes. Et il y aura un petit pommier. Et je pourrai le commencer dimanche. Puisqu'on est le... Dimanche, on sera le 1er. Je cherche après mon aiguille, mais... Bon. Heureusement, j'en ai tout un stock. Vous pourriez me dire, je pourrais enlever les needle minders à chaque fois, mais j'ai pas envie. Ensuite, je suis passée sur de la broderie traditionnelle. J'avais acheté des kits chez Un Chat dans l'Aiguille, il y a 2 mois peut-être, et j'avais très envie de broder celui-ci pour ma fille. Alors, ce qui s'est passé. Ma fille a ce gilet gris tout simple, qui est très mignon, et je voulais absolument le broder dessus. Seulement... il y avait un petit trou dans la manche. Alors je me dis, bon, ça sert vraiment à rien de broder sur à quelque chose où il y a un trou. Mais j'ai regardé sur ces autres gilets et je me suis dit, non, c'est quand même celui-là que ça donnerait mieux. Alors, la broderie étant plus forte que ma flemme, j'ai appris à repriser des trous pour pouvoir broder dessus. Donc déjà, le trou, il était là. Ça se voit un tout petit peu, mais franchement, merci les tutos YouTube pour apprendre à repriser les trous. Et du coup, j'ai pu broder l'oiseau avec ses fleurs. Alors, bon, elle n'a pas encore eu l'occasion de le mettre parce qu'il fait chaud. Mais purée que c'est joli, quoi. Sur le gris, ça donne bien... je me suis régalée, j'ai fait ça en très peu de temps. Qu'est-ce que j'ai noté? Que c'était rapide. Et que c'était vachement bien. Je me suis bien amusée. J'aime vraiment bien ces kits de Un Chat dans l'Aiguille. De temps en temps, je continuerai à m'en offrir. Et puis voilà, c'est un gilet vraiment gris tout simple. Et cette petite touche de couleur là, qui pop, c'est juste parfait. Donc voilà. Je ne saurais pas vous dire si c'est accessible aux débutants, ces kits de broderie. Je pense que oui. Il y a les explications des points, mais je ne les regarde pas parce que je les connais déjà, les points. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un petit kit très rapide, c'était très sympa. Le pochon pour mon neveu, je vous l'ai déjà montré. Maintenant, on va passer à Arctic Animals, donc que j'ai pris dans les Alpes sans les fils et sans le nouvel indice puisqu'il est sorti bien après. Mais voilà. Alors, on en est où? On a fait les petits macareux, puffins en anglais.
avec un petit nid, avec des brindilles. Il y a un peu de backstitch pour faire les brindilles. Mais ça se fait bien. Ça donne bien. Lui, il y en a un qui a un petit poisson dans le bec. Ils sont trop choux. Moi, j'aime bien les macareux. Donc, ouais. Alors, la fois passée, je vous expliquais que le caribou j'avais une petite erreur d'une croix, parce que je m'étais référée à l'écriture ici où je m'étais trompée d'une croix. Donc au début, je m'étais dit, je vais reprendre le morse comme point de repère. Mais alors, dans ce cas-là, en fait, vous voyez, entre le rocher du caribou et celui des macareux, ça se colle. Tandis qu'entre le morse et le rocher des macareux, il y a un petit espace. Donc je me suis dit, l'erreur se verra moins ici que ici. Donc voilà, ça c'est le centre de la toile. J'ai fait une erreur d'une croix, mais je vais continuer avec cette erreur pour faire tout le haut, et puis je reprendrai bien en bas. De toute façon, ça se voit pas. Hein. Franchement, ça se voit pas du tout. Et je vais pas l'indiquer quand je l'accrocherai dans mon salon ou quoi, je vais pas noter, attention, il y a une croix ici. Non, non. Enfin, une erreur ici, non, personne ne le verra, et voilà. Après, et encore, est-ce que je vais l'accrocher? Je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup de... Je peux pas tout accrocher. Déjà, il faudrait que j'encadre un peu, ce serait bien, mais bon. Une chose à la fois. Donc ouais, il avance bien. Après, je vous avoue que c'est pas... c'est pas mon encours préféré, mais dans cet encours qui n'est pas mon préféré, l'indice sur les macareux était mon préféré. J'ai bien aimé, franchement, je les trouve trop mignons. Je suis très contente des... mais je vous le dis à chaque fois, là, les bannières apportent vraiment un peps de couleur. Et alors, on se demandait un peu... parce qu'on a un groupe sur Instagram où on est plusieurs, on est 3 ou 4 à le broder. Et alors, on se demandait quels pourraient être les prochains animaux. Donc, on pense ours polaire et narval. Et après, on verra. Et alors, surtout, il y a un fil spécial qui brille dans le noir, si je me souviens bien, qui n'a pas encore été utilisé. Alors, à quel moment il le sera? Après, peut-être que ce sera pas toujours que des animaux, peut-être qu'au-dessus... soit il y aura une bordure. Ouais, ce serait pas mal une bordure, en fait. Et au-dessus, peut-être que ce sera marqué Arctic Animals ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. J'aimerais bien qu'il y ait une bordure, moi. Ça finit bien les projets, je trouve. Écoutez, je suis curieuse. J'ai envie de savoir. Voilà. Hop. Le Arctic Animals, j'ai tout dit. Maintenant, le projet du mois. Le projet du mois, donc je le tire au sort à chaque fin de FlossTube, et si vous vous souvenez bien, la fois passée, j'ai eu beaucoup de mal à trouver celui que je voulais faire, parce que le premier, il me tentait, mais en fait, il devait comment dire, le modèle était présenté sur une toile bleue, et le projet du mois passé, du mois d'avant, était aussi sur une toile bleue, j'avais envie de changer, etc., etc. Donc, j'avais fini par trouver un modèle de Sprouting Lupin. Donc, le premier qui avait été tiré au sort, c'était un modèle de Sprouting Lupin. Et le dernier, parce que entre-temps, j'en ai tiré 2 au sort, enfin, je me souviens plus, était un autre modèle de cette créatrice, et de le même format. En fait, elle a fait plusieurs modèles du même format, mais avec des variations, etc. Vous allez comprendre quand je vous montrerai le modèle. Et puis finalement, en revenant de vacances, après plusieurs jours après plusieurs jours, je me suis dit, en fait, le premier que j'avais choisi, il était vachement beau. Et j'avais une toile 18 counts, teint en bleu. Je me disais, ça sera finalement parfait. Donc je me suis dit, on est allé dans les Alpes, et puis une semaine après, on est parti 3 jours dans les Ardennes, à Bouillon, entre autres, en Belgique, puisque c'est là qu'on habite. Bref, et je m'étais dit, oui, je pars que 3 jours, j'ai pas besoin de beaucoup de gris dans le cours, je vais en prendre qu'un seul, je vais prendre le projet du mois, et je vais prendre ceci. Heureusement, comme je suis efficace, j'avais bien préparé les bagages à l'avance, et avant de partir, on avait une petite demi-heure. Je me dis, je vais essayer quelques points.
je ne sais pas si vous allez les voir, j'ai essayé quelques points et je me rends compte que ça se voit pas en fait. On voit rien du tout. Donc branle-bas de combat, je monte dans ma chambre et je vois une toile bleu clair. En 18 CT aussi. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'était le premier projet que j'avais pioché. Et donc elle a plusieurs formats. Donc à chaque fois, ce sont des autres animaux, des autres plantes selon un thème. Et là, c'est Twilight Nature Walk. Donc pour moi, ça veut dire... Enfin, je sais pas ce que ça veut dire en fait exactement. Nature Walk, c'est promenade dans la nature, mais Twilight, en fait, à part le livre avec le vampire et le loup-garou, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, pour moi, ça évoque vraiment, surtout au niveau des couleurs, ça évoque l'obscurité de la nuit qui tombe. Je me trompe peut-être, mais c'est comme ça. Et donc, dans le modèle, elle le présentait sur une toile intermédiaire entre ces deux-là, j'ai envie de dire. Et voilà, je l'ai fait. Je l'ai brodé en 3 parties. D'abord, j'ai commencé par ces feuilles que j'adore. Et ceci, j'ai fait tout ça pour la première partie. Donc j'ai fait ça à bouillon. C'était très très chouette. Puis la deuxième partie, j'ai fait le scarabée. Ce petit papillon. Ces 2 fleurs bleues. Et cette petite tige là, que je trouve adorable. Donc pour l'instant, donc j'ai adoré. Bah, j'ai tout aimé, hein, mais j'ai vraiment adoré ces fleurs, cette tige. Et puis la troisième partie, j'ai fait ce papillon de nuit pour moi et ces petites fioritures là. Et ça donne bien. Et alors en fait, donc je l'ai fait en 18 CT, en un fil, et j'avais l'impression de déposer des petites perles en fait sur ma toile. J'ai bien aimé, donc je commence vraiment à apprécier de travailler avec aussi des toiles plus fines. Et voilà, je trouve que c'est très beau. Alors, c'est marrant parce que, à mon avis, c'est la couleur de la toile qui fait que on a cette impression d'obscurité, ce sont pas des trucs très discrets. Alors, c'est du bleu sur du bleu, c'est quelque chose... moi, j'aime vraiment bien l'ambiance que ça donne. Et à l'occasion, j'aimerais bien faire les autres grilles de cette créatrice sur ce même format, et il faut que je pense à prendre à chaque fois du 18 CT pour que ça aille ensemble. Je regarde. Oui, je me demande un peu si, parce que c'est du 18 CT, mais c'est sur du clair. Est-ce que sur une toile très foncée, j'apprécierais autant? Je ne sais pas. Mais ouais. Je le trouve très très sympa, très très délicat, très fin. C'était cool. Donc je vais pouvoir couper là en dessous et j'aurai encore un peu de toile pour un autre projet. Un de ces 4. Lui, je le mets de côté parce que il est fini. Hop, voilà. Il ne retourne pas dans mon tiroir à encours. Ça, oui, bon oui, on va continuer par ça. Vous savez ce qu'il y a là-dedans pour les habitués. Mon Celtic Tree. Alors, j'ai bien brodé ce mois-ci, mais c'est vrai qu'avec les vacances et tout, on a beaucoup bougé. On a beaucoup fait d'activités, c'était vraiment très cool. Donc heureusement, l'indice du mois ici était assez petit. Enfin, assez petit, plus petit. C'est lequel? Celui-là. Ce qui fait que j'ai pu aller au bout. C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Ce qui fait que j'ai pu aller au bout, je l'ai terminé hier. Et ma foi, il est plutôt bien, donc franchement, c'est cool. Donc c'est de la torsade, le même que de l'autre côté. Alors, ça commence à avoir de la gueule, hein. Il n'y a plus que le bas. Donc il y aura des torsades et puis il y aura des racines. Donc ce sera aussi des plus petits indices, je pense. Enfin, des plus petits. Ça devrait aller. Le mois prochain et le mois de décembre, ça devrait aller. Et en octobre et novembre, c'est des plus gros indices déjà. Mais on va s'en sortir. Et franchement, il est beau. Mais il est beau. Je suis trop contente de m'être lancée dans ce projet-là. Il est prenant, hein, mais... C'est marrant, on voyait ma fenêtre derrière. Et voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part que c'était très cool et que ben, je vais le mettre de côté 2-3 jours et puis je le reprendrai avec plaisir. Et voilà, ça fera drôle
l'année prochaine quand il sera fini, puisqu'il m'aura quand même... c'est mon plus gros projet de l'année. Mais vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire. J'ai encore plein d'autres envies. Hop, on tourne la page du carnet. Ah oui, c'est... Est-ce que c'est celui-ci? Oui, c'est bon. Le nouveau Stitch Along de All Forest Embroidery sur les champignons, c'est Mushroom and Toadstool. Alors je crois que Toadstool, c'est un genre de champignon, mais je suis pas sûre. Et j'ai fait la morille. Alors pour une fois, j'adore les champignons, mais je sais pas les reconnaître. Mais la morille, ça va. C'est quand même très particulier. Hein. Les morilles, je trouve ça très 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 joli. J'ai bien aimé que ce soit entouré de végétaux, et puis on a fait un peu la bordure. Donc je suis bien en retard parce que je crois que j'ai 3,90 en retard, et j'ai déjà vu que en haut c'était marqué mushroom, et il y a une petite bordure avec des tout petits champignons. Mais ce sera peut-être au mois de décembre, je suis pas encore. Donc ouais, il avance tout doucement, j'aime vraiment beaucoup cette... Il est super joli, quoi. Ce sont des petits indices qui donnent bien, et voilà, j'aime bien. Mais vraiment, 2 indices par mois, pour moi, c'est pas possible. Et puis, c'est pas grave. Je regarde les avancées des autres, et ça me plaît bien. Qu'est-ce que j'ai noté? Super rapide à faire, et j'adore qu'il soit entouré de verdure, donc j'ai déjà tout dit. Ouais. Oui, parce que parfois, il n'y a pas grand-chose à dire, mais même si on adore, voilà. Donc, en 14 comments. Oui, ça, cette toile, en fait, à la base, je comptais l'utiliser... enfin, je m'étais dit que j'allais l'utiliser pour faire mes animaux d'automne, là, de Cottage Garden. Mais elle a été utilisée pour autre chose, donc je vais devoir en commander une autre. Puis, je suis même pas sûre qu'au niveau longueur, ça aurait suffi. J'aime bien les redécouvrir à chaque Flosstube. On repart sur de la broderie traditionnelle, avec mon pochon que je fais pour moi et rien que moi. Et les motifs de renard endormi. J'ai fait le deuxième motif, qui est le parapluie, avec les mêmes couleurs que le champignon. J'ai décidé que j'allais garder les mêmes couleurs pour tout, et ce sera très bien. Donc là, j'ai commencé par le passé plat, et ensuite j'ai fait les feuilles. Et là, par exemple, cette feuille-ci, elle est pas très jolie, hein, mais les autres, elles sont très très belles. J'ai fait un point arrière pour le manche, et des points de chaînette ici pour la poignée, pour donner une illusion de relief. Voilà. Je suis très fière de mon passé plat. Je me demande un peu à quoi ça va ressembler quand il n'y aura plus le comment ça s'appelle? Thermocollant? Enfin bref, ça. Le papier là, thermosoluble, hydrosoluble. Est-ce que ce sera toujours aussi beau? Je sais pas, j'espère. Je pense que le fait que j'ai fait le parapluie en bicolore, ça aurait été mieux en tricolore peut-être, parce que ben voilà, il y a du vert sur du vert, notamment là, et du argenté sur du argenté. Ce qui fait qu'on voit moins bien. J'espère que c'est assez... J'arrive pas à voir si c'est assez net. Mais voilà, il est cool. Et alors, le mois prochain, je fais le meilleur, c'est-à-dire le petit escargot et son champignon. Donc j'ai déjà un peu réfléchi à comment j'allais agencer les couleurs, les points, etc. Mais ce sera pour la semaine prochaine, puisque je travaille pas la semaine prochaine, ce sera parfait. Et puis, ce sera septembre, octobre, novembre, c'est bien pour des petits projets. Et décembre, on verra, si ça se trouve, ce sera terminé en janvier. C'est pas grave. Voilà, j'ai trop hâte de le continuer, il est très beau. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai tout noté, décidément. Parfois, quand je relis ce que j'ai noté, je me dis « Ah bah oui, j'ai oublié de vous parler de ça », mais là, non, je vois le projet et je vois de quoi il faut parler. Ça donne bien pour l'instant. Ça va être chouette. Je me demande si j'ai pas collé celui-ci un peu plus trop près du bord. Enfin, maintenant, c'est trop tard. Hein. C'est collé et brodé. Voilà.
Ça, c'est l'ouvrage qui va me suivre encore 4 mois. Parapluie, c'est fait. Ah, une nouvelle toile. Je vous en avais parlé la fois passée, je pense, que j'allais me lancer dans un nouveau Mystery Stitch Along avec la toile achetée chez Tom et Lily Création en 16 CT. Donc c'est la première fois que je brode en 16 CT, j'ai brodé en 2 fils et ça s'est très bien passé. Donc c'est un Mystery Stitch Along de Fine Frog Stitching qui s'appelle Plants and Petrichor. Et le premier indice, c'était ça. Des étagères et une fenêtre. Voilà. Alors, le précédent Stitch Along qu'elle avait fait, c'était peu ou prou le même principe, des étagères, et à chaque indice, on remplissait une étagère, mais c'était sur les ossements. C'était beau, mais c'est pas trop mon truc, les ossements. Donc là, voilà. Alors, pareil, on a un indice toutes les 2 semaines, ce que je ne ferai pas. On a déjà l'indice où on voit l'extérieur de la fenêtre, où ce sont des nuages, etc. Et on sait qu'il y aura encore d'autres choses à broder dans la fenêtre. Aujourd'hui, on a eu un indice tout petit, où on voit qu'il y a un mug ici et un livre. Donc je pense que le mois prochain, je vais remplir la fenêtre avec l'extérieur, et le mois d'après, je vais terminer de remplir avec le mug et le livre, et aussi, à mon avis, ce sont des végétations qu'on aura là. Alors j'aime bien ce principe de d'abord faire tout le cadre, enfin là les étagères, et de ensuite remplir, parce que souvent ce que je vois dans les autres Mystery Stitch Along, c'est que d'autres designers auraient fait d'abord toute cette étagère, puis toute celle-là, puis toute la fenêtre, etc. etc. Donc ouais, en 2 fils sur 16 CT. Alors on voit moins les croix qu'en 14 CT. En général, je préfère qu'on voit bien les croix, mais honnêtement, c'est joli. Donc j'attends de voir en fait quand j'aurai un peu plus rempli la fenêtre, pour voir ce que ça donne quand le 16 CT, quand c'est full en fait, si vous comprenez ce que je veux dire, quand il y a un gros morceau brodé, etc. J'ai utilisé pour les encadres, le gris là. C'est un fil d'Atali, couleur corbeau, je crois que j'avais. Et là, ça fait très très bien, je trouve, parce que ce sont pas des gros aplats. Justement, c'est très fin et ça donne bien. Voilà, je suis très contente de l'avoir utilisé. Ah oui, et alors, ça fait longtemps que je l'utilise en essayant d'aller au bout, en fait, parce que j'aime pas trop travailler avec des fils variés. Et donc, ça fait longtemps que j'essaie de l'utiliser dans des projets pour les couler. Et cette fois-ci, j'ai eu une révélation. Attention, attention, puisque je n'aime pas trop que ce soit si varié que ça, au lieu de prendre 2 brins ensemble, je prends un brin que je plie en 2. C'est encore plus homogène, on va dire. C'est ça, hein. Donc j'ai vraiment bien apprécié de faire tous ces petits cadres et j'ai très très hâte de les remplir. Donc ça va se faire. Et alors cette toile, elle est de toute beauté. Ah oui, j'ai remarqué, les étagères sont un peu au prou toutes les mêmes. Il y a juste... Attendez. Ah oui. Il y a peut-être une erreur en haut à droite de l'étagère, en haut à gauche. Bref. Ici, je pense qu'il manque une croix dans la grille. Pourquoi? Oui, parce que regardez. Là, on a 2 ou 3 croix après... Ouais, on a 3 croix après ce qui est en bas. Et là, on n'a qu'une. Et c'est la seule où il n'y en a qu'une. Il y a peut-être une raison, il y a peut-être une plante qui passe au-dessus. Ou c'est peut-être une erreur, mais je verrai bien quand on sera arrivé là. Je corrigerai l'erreur s'il y en a une. On verra bien. Je l'aime bien. Il est vraiment très beau. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que sur chaque indice, c'est noté le nombre de croix. Et là, j'en ai fait 1690. Alors, pour moi qui fais pas du tout attention, enfin, je compte pas mes croix, je sais pas en général du tout. Donc là, je savais que j'avais fait 1690 croix et c'était... Je l'ai fait en 2 jours, je crois. C'est beaucoup, non? J'étais en vacances. Mais donc voilà, maintenant je sais que je peux faire... c'est une bonne moyenne, 1693 en 2 jours. Et
Et alors, bah voilà, le prochain indice, je crois que c'est 1300 aidés. Et ça me fait rire. Pareil, le prochain indice, ici, je vais attendre d'être au travail. Enfin, je vais pas broder au travail, mais je vais attendre d'être de pas être en vacances, d'avoir moins de temps, et de voir, tiens, 1300 idées croix, en combien de temps je le fais. C'est juste pour moi. C'est pas vraiment important, hein. J'ai vécu jusqu'ici sans le savoir, et ça m'allait très bien. Mais bon, ça me fait rire. Hop, troisième projet de broderie traditionnelle. Celui-ci, c'était un dimanche matin. Monsieur était en train de nettoyer sa machine à café. Les enfants étaient en train de jouer au calme dans leur chambre. Au calme, non. Je les entendais se bidonner comme pas possible. D'ailleurs, après, c'était le bazar dans leur chambre. Mais pendant 2 heures, j'entendais, monsieur qui nettoyait, les enfants qui jouaient. C'était parfait. J'ai pu broder pendant ce temps-là, c'était trop cool. Donc, ce kit-là, avec les planètes, pour ma fille qui adore tout ce qui est... Enfin, se pose beaucoup de questions, notamment qu'est-ce qu'il y a derrière les trous noirs. Alors, je sais pas lui répondre. Bon, j'ai eu un petit souci de stockage de photos, donc j'espère que ça va aller. Bon, bref. Donc, elle se pose beaucoup de questions. Elle me pose des questions notamment de qu'est-ce que ça veut dire un vortex. J'ai dû me renseigner. Bon, bref. Donc, pour elle, la galaxie, une planète, ça va très très bien. J'avais ce sweatshirt vert, qui est un de ses sweatshirts préférés. Et on a décidé de broder. Enfin, je lui ai proposé, elle m'a dit que c'était une super idée de broder sur la poche. Et donc voilà, cette petite galaxie... non, c'est pas une galaxie, c'est une planète, un système. Qu'est-ce qu'elle dit? La tête dans les étoiles, que ça s'appelle, ce kit-là. Donc, c'est très bien passé. Je suis très très contente de comment ça s'est passé. Et juste, je crois que c'est ici, oui, ma roue festonnée, elle est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Et là, mon passé-plat aussi aurait pu être mieux, mais l'un dans l'autre, ça va aller. Quand je l'ai montré à ma belle-mère, limite, elle a eu du mal à croire que c'était moi qui l'avais brodé. Elle pensait que c'était déjà sur le pull. Donc, je suis très fière. Et alors... Donc, j'en avais déjà parlé, dans ces kits, les fils ne sont pas en vrac, ils sont comme ça. Vous voyez, donc ça fait pas des nœuds, mais bon, ils sont pas sur bobine, etc. Et alors, ce qui est super satisfaisant, donc je les mets droits, les uns devant moi. Je prends les bobines qui correspondent à ces numéros de fil, puisque je les ai dans mon stock. Et je brode chaque couleur, et une fois que j'ai fini avec le fil, parce qu'il y en a toujours de trop, je le mets dans la bobine, et alors le stock de fils qui ne sont pas rangés diminue. Alors, je pense que quand je parle comme ça, on doit se dire « Oh là là, sa maison elle doit être super rangée », mais non, pas du tout. Mais au niveau de mes fils, j'aime bien que ce soit bien rangé, enfin bref. Et c'est satisfaisant. Puis c'est très rapide comme petit projet. Donc... très très bien. Qu'est-ce que... Planète Mars. Ouais. Et alors, ce que j'aime bien... Donc, c'est brodé que sur la poche. Il n'y a pas... on sait toujours mettre la main. Derrière, il n'y a rien. J'adore broder sur un sweatshirt. C'est ma matière préférée. L'aiguille, elle rentre comme dans du beurre. C'est vraiment très chouette. Donc, elle est ravie. Celui-là, même s'il fait chaud, elle a déjà réussi à le mettre. Donc... C'était parfait. Alors, il me reste plus que 2 kits. Ce hibou, mais j'attends... ça, c'est pour mon fils, et j'attends... fin septembre, début octobre, qu'on doive acheter tout ce qu'il faut pour l'automne, parce qu'il grandit, donc il faudra des nouveaux sweatshirts. Donc, j'attends qu'il ait un sweatshirt plus grand, qui va lui durer au moins toute la saison pour lui broder. Et j'ai celui-ci. Et ça aussi, j'attends tranquillement... l'occasion. Voilà. Maintenant, les 100 Holes de All Forest Embroidery, qui, je trouve, commence à devenir vachement classe. On voit tout doucement le bout. Je la trouve super classe. C'est marrant, hein. Autant le mois passé, j'avais pas spécialement envie de broder dessus, autant ce mois-ci, je l'ai déplié, j'ai fait waouh!
Mais elle est super belle cette toile. Faut pas chercher à comprendre. Alors, j'ai brodé cette partie-ci. Donc on a ici un Ketupa malais, un petit duc de Cuba et un Faudil Kalong. Sans doute. Ouais. Ça c'est super bien fait, franchement c'était super rapide, très très agréable. Et donc le mois prochain, je continue ici. Et puis ensuite c'est principalement de la bordure, sur le bas et sur les côtés. Et ouais. Vraiment très très chouette. C'était beau. Ici au mois de décembre, parce que bon j'en ai quand même jusqu'au mois de décembre avec ça. Il va y en avoir plusieurs projets finis, ça va être terrible. Super bien. Mon nouveau duo, qui n'était pas prévu. Milieu du mois, je reçois une notification sur YouTube. Comme quoi j'ai été mentionnée sur une chaîne, dans une vidéo, donc un flostube de Diamant Folie. Donc je connaissais pas, je suis allée voir. Je me suis bien amusée à regarder son flostube. Franchement, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. C'est une Québécoise. Alors d'habitude, j'ai un peu de mal à comprendre les accents. Mais là, ça allait bien. J'ai tout bien compris, c'était chouette. Enfin, parce que en fait, j'ai de la famille au Québec et parfois, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils me disent. Mais là j'ai bien compris tout. C'était bien. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, elle est super enthousiaste. Elle part dans plein de délires, j'aime beaucoup son énergie. Et alors, elle montrait qu'elle avait acheté des toiles, enfin des grilles, sur le thème de Firefly, qui est une série que j'aime beaucoup. C'est la première série que mon chéri m'a fait découvrir il y a 14 ans. Il n'y a qu'une seule saison, malheureusement, elle a dû s'arrêter. Et il y a un film que j'ai pas encore vu, mais je suis pas sûre que j'ai envie de le voir. Parce que, à ce qui paraît, il fait un peu peur. Bon, bref. Donc, c'est une série qui est très chère à mon cœur. Et elle expliquait qu'en montrant ces grilles, que si quelqu'un voulait le faire en duo avec, bah pourquoi pas? Enfin, qu'elle aimerait bien. Et en plus, elle m'a encensée dans cette vidéo, donc je me dis, bah, ce sera bien reçu si je lui propose de participer à ces duos. Et effectivement, elle était super contente. Et donc, je lui ai demandé, moi, il y a une grille sur les 4 qui m'a beaucoup plu, je vous mets l'image ici. Et en fait, ça vient de la boutique Geeky Cross Stitch. Ça, je l'ai pas noté. Bon, Geeky Cross Stitch, je pense. Qui, comme son nom l'indique, fait beaucoup de grilles sur des séries, des films. J'ai été voir un petit peu, j'ai pas encore bien analysé sa boutique en ligne, mais ça va venir. Il y a une grille sur Hocus Pocus que j'aimerais bien faire, mais comme plein d'autres grilles que j'ai envie de faire. Et donc là, c'était les personnages de l'équipage du vaisseau spatial Firefly. Alors moi, j'aime pas la science-fiction en général, mais là, c'est vraiment une série très à part, qui est trop cool, qui est très drôle. Et en dessous, il y a les paroles de la chanson du générique, qui est rien que quand Mélanie de Diamant Folie les a pas chantées, mais elle les a dites. Rien que ça, j'avais un peu pas les poils qui se redressaient, mais un peu des frissons, et j'ai la chanson en tête depuis. Et j'ai très envie de me refaire la série. Bon, bref. Donc, je l'ai contactée, et je lui propose de faire ce duo ensemble, et elle me dit, bah ouais, bien sûr, et tout. Alors, elle était super sympa, elle m'a offert la grille directement. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire un personnage par mois. Si jamais l'une de nous ne peut pas, ben, on recule, et c'est pas grave. Et elle m'a proposé une idée super sympa, c'est de pas faire dans l'ordre de la grille, les personnages, mais dans l'ordre de nos préférences. Donc on n'aura pas le même ordre, elle et moi. Et alors, on ne se le dit pas à l'avance ce qu'on a choisi, et on le découvrira dans nos flostubes respectifs. Donc moi, c'est tous les 31, et elle, plus ou moins, et elle, c'est tous les 15. Donc je ne sais pas par quoi elle va commencer. Mais moi, j'ai commencé par Kaylee, la mécanicienne. Alors là, toute seule comme ça, elle est un peu triste. Mais bon, ça ira mieux quand il y aura tout ça. Et une petite bordure au-dessus et la chanson en dessous. Alors, comme vous voyez, c'est un reste de toile. 14 CT, beige, qui est exactement la bonne... Enfin, il faudrait que je coupe ces petits morceaux là. Mais qui est exactement la bonne
le bon format, donc c'était idéal. Donc voilà Kaylee, qui est la mécanicienne du vaisseau spatial. Donc il y a pas, enfin comment dire, pas mal des personnages, je vais pas dire que ce sont des caricatures, mais c'est comme quand on fait un jeu de rôle, il faut un guerrier, un magicien, ceci, cela. Bah là, il y a la mécanicienne, il y a le pilote, il y a le chef, etc. Et il y en a d'autres. Il n'y a pas que les essentiels pour un vaisseau spatial. Donc c'est la mécanicienne, pardon. J'adore parce qu'il y a un petit détail avec une toute petite poche dans sa salopette de travail. Et j'aime beaucoup ce personnage parce qu'elle est toute douce et en même temps hyper compétente dans ce qu'elle fait. Et je l'aime bien. Je la trouve toute mignonne. J'ai hésité avec un autre. Mais je vous en parlerai le mois prochain quand je l'aurai brodé. Donc Mélanie, voilà ma première contribution et j'ai hâte de voir la tienne. Voilà. Et donc, Diamant Folie, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Enfin, voilà. Enfin, les champignons de Hyrule. J'ai l'impression que ce floss tube va être long. J'étais très enthousiaste. Les champignons de Hyrule, que j'ai fait celui-ci, le Razor Shroom. Alors, j'adore tout ce bordeaux et tout. Donc, voilà. Il n'y aura plus qu'à descendre maintenant. Et ce sera plus facile parce que, si vous voulez, là pour prendre comme point de repère, je prenais un autre champignon. Et c'était un peu long. Vous comprenez, il y a beaucoup d'espace. Tandis que là, quand je vais descendre, ça va être pas collé, mais il y aura moins d'espace entre l'écriture et le champignon. Donc je vais reprendre ici et ce sera un champignon jaune, je crois, la fois prochaine. C'est hyper rapide. Alors, il y a aussi une autre chaîne YouTube que je ne connaissais pas qui s'appelle Sorcellerie et Doigts de Fée, qui hésite à le commencer. Mais elle dit qu'elle a pas assez de temps pour faire toutes les toiles qu'elle a envie, et je comprends parce qu'elle hésite entre lui et un autre de All Forest Embroidery, et donc je comprends totalement son dilemme. Mais celui-ci, vraiment, en 2 heures, c'est fait un champignon. Je veux rien dire, voilà. Et alors, la personne, enfin, celle qui m'a donné envie de le faire, après que je lui ai donné envie de le faire, c'est la tortue qui pique sur Instagram. En fait, j'avais repéré cette toile, j'en ai parlé, dans mon floss tube. Du coup, elle a commencé, et quand j'ai vu qu'elle avait commencé, je me suis dit, bah oui, moi aussi, je vais le faire. Voilà. On s'auto-influence. Et voilà. Il était super cool. Bon! C'est pas mal déjà. Je pense. Sur un mois. Et je recommence le mois prochain, je recommence dimanche. Et puis on va maintenant tirer le projet du mois. Il n'y a plus que 2 papiers puisque octobre et... Ah ben voilà, ce sera celui-là. Octobre et décembre sont consacrés à Halloween et à Noël. Donc je vais faire... Ah! La maman abeille. Alors je vais vous mettre l'image ici. En fait, il y a une série de grilles de Millie Cross Stitch, si je ne me souviens bien, sur une maman abeille qui est complètement blasée de ses enfants. Il y en a 4 ou 5, je crois. Et ça, c'est ma préférée, avec la maman qui surfe sur son GSM dans les toilettes, pendant que les 3 gamins sont en train de hurler derrière la porte. Et la mère qui a l'air tellement blasée, qui est en train de se dire « laissez-moi tranquille ». Ça fait longtemps que j'ai vu cette grille et que je voulais la faire. Donc c'était une des rares grilles où j'avais noté que je la ferais cette année-ci. Donc voilà, je suis contente qu'elle arrive. Ça va être très cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que genre il y a une semaine, mon chéri qui arrive qui me dit, tu sais, t'as encore un territoire vierge à conquérir. Je lui dis, de quoi il me parle? Il me dit les toilettes. Je dis, de quoi il me parle? Et en fait, il dit, bah, il y a encore, t'as rien mis comme point de croix dans les toilettes, tu peux les mettre. Et je dis, bah, écoute, justement, je vais te montrer une grille que je vais bientôt faire. Et je lui ai montré, et il a vraiment beaucoup rigolé. Donc, je pense que ce sera bien accueilli, et ce sera parfait pour dans les toilettes. Voilà. Donc, ce sera la grille du mois de septembre, et ça me met en joie. Voilà. Ah, par contre, est-ce que j'ai la toile qu'il faut? Je ne sais pas. Je vais regarder. Et comme de toute façon, je dois commander une toile pour mes animaux d'automne, s'il le faut, je commanderai la toile adéquate. Voilà. Bah écoutez,
J'aurais eu facile à choisir, enfin pas à choisir, mais le projet du mois de septembre a été facile à déterminer. Voilà. Bon, eh ben, je vais m'y mettre. Je crois que j'ai encore une petite heure avant d'aller chercher les enfants pour avancer sur mon petit champignon pendant que je monte cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, prochain FlossTube dans un mois. Mais si tout se passe comme dans mes plans, dans 2 semaines, vidéo un peu spéciale. Je vous en dis pas plus. À bientôt!